Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport, et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez, prêt, prête, jeu, partez. Aujourd'hui, on se mêle à l'équipe de Cardiff, une œuvre de Robert Delaunay, peinte entre 1910 et 1913. Du bleu, du jaune, du vert, du rouge, tout autour de moi des couleurs vives qui se mêlent ou se superposent. Et là, un triangle immense dressé vers le ciel, des cubes qui semblent voler et l'ovale d'un ballon. Ça rit, ça crie, ça vit. Mais où suis-je tombée? Attendez. Ah, là, en bas, je vois un stade de rugby. Je vais essayer de me rapprocher. L'arbitre est au bord du terrain, il va sans doute pouvoir me renseigner. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me dire où l'on se trouve exactement? Bien sûr. Nous sommes en 1913 dans un tableau de Robert Delaunay. Vous êtes au beau milieu de l'équipe de Cardiff. J'aurais pu m'en douter. Je reconnais ces formes proches du cubisme qui construisent si distinctement l'espace et la profondeur. Et ces couleurs vives aussi. Vous ne trouvez pas qu'elles donnent du mouvement, un rythme? Ah! Eh bien, du rythme, ce match, il n'en manque pas. Ces gars-là labourent le pré. En plus, il y avait un indice sous vos yeux. Regardez les publicités du stade, là. Là, à votre gauche, il y a ce panneau jaune pour Astra, une société de construction aéronautique. Et là, à droite, ce bandeau vert, Delaunay New York Paris. Il fait sa propre publicité. Rusé, n'est-ce pas? Rusé et tellement moderne. Dans les rues, les affiches publicitaires commencent à fleurir. Elles invitent à toujours plus de loisirs ou de divertissements et Delaunay parvient à l'intégrer à son tableau. Vous savez, moi, je vous ai dit tout ce que je savais de Delaunay. Je suis plus en avant qu'avant-garde. Regardez! Regardez! Vous voyez là-haut? Dans ce ciel si bleu, ce biplan représenté par un assemblage de rectangles. Ça aussi, c'est extrêmement moderne. Blériot a traversé la Manche il y a seulement 4 ans. L'homme est en train de conquérir le ciel. Et cette forme pointue, violette et verte au fond, vous la reconnaissez? Ah ça? C'est la tour Eiffel. Elle a été érigée sous les yeux de Robert Delaunay quand il était enfant. Et depuis, elle l'obsède. Et vous voyez aussi ces petits cubes rouges qui forment un arc de cercle presque enivrant un peu plus haut? Eh bien, c'est une grande roue. Publicité, nouvelles technologies, loisirs et sport. Delaunay associe sur cette toile immense tous les signes d'un monde nouveau. Mais qu'est-ce qui l'intéresse dans mon sport? Eh bien, il voit peut-être le rugby comme il voit la vie moderne. Une invitation au combat, à l'action et au dépassement de soi. Allez, faut que j'aille au charbon, hein, ça se fait des cravates depuis le début du match. Et pas celle des dandys, je vous le dis. D'ailleurs, on dit football-rugby, si je peux me permettre. Eh bien, en tout cas, le football-rugby est le point de départ de tout ça. Robert Delaunay est tombé sur une photo de mêlée qu'il a trouvée dans le magazine La Vie au Grand Air et ça l'a inspiré. Et s'il a choisi Cardiff, c'est parce que la vitalité de l'équipe galloise était louée dans les journaux. C'est plutôt récent en France, non? En France, oui, mais outre-Manche, ça ne fait pas un pli. Hop, hop, hop! Oh! Touche! Touche! Vous saviez que c'est le baron Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux Olympiques modernes, qui a personnellement joué un rôle dans l'implantation de ce sport en France? J'ai surtout entendu dire qu'il n'était pas si bon. Plutôt joueur de piano que déménageur, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, peut-être, mais grâce à lui, le rugby à 15 fait son entrée en 1900 aux Jeux de Paris et revient en 1908 à Londres. Toutefois, je vous l'annonce, il va disparaître dans quelques années. Ah bon? Et pourquoi les mouches vont changer d'âne? On est en 1924. Les JO se déroulent à Paris. C'est la finale. Au stade de Colombes, la France affronte les États-Unis. La tension est partout, sur le terrain comme dans les gradins. Oh, laissez-moi deviner. On a ouvert la boîte à gifles. Je n'aurais pas dit mieux. L'un des joueurs aurait même déclaré « C'est ce qu'on peut faire de mieux sans couteau ni revolver ». Les Américains s'imposent 17-3 et c'est un pugilat. Depuis cette finale, le rugby à 15 a disparu du programme olympique. Hop, renvoyé dans ses 22. Eh bien, c'est une sacrée bêtise. C'est un sport de gentleman.
Oh, bon, peut-être pas dans ce plaquage cathédral. Ouh, oh, la tête. Aïe, aïe, aïe. Elle est presque plantée dans le sol. Ça a l'air douloureux, hein? Carton jaune, là. Carton jaune. Mais le rugby reviendra, soyez rassurés. Dans une version à 7, il est officiellement approuvé par le comité olympique en 2009 et réintégré en 2016 à Rio. Bon, eh bien, c'est une défaite écrasante pour les Français, hein, comme on dit. La cabane est tombée sur le chien. Mais dites-moi, j'ai une petite question. Est-ce que Delaunay parvient vraiment à faire ressentir tout ce qui se passe ici? Oh oui, le tableau est tellement grand qu'on a la sensation d'être au bord du terrain. Quand le joueur a sauté tout à l'heure pour réceptionner la touche, j'ai cru sentir l'air qu'il soulevait. Bref, si je peux me permettre, il ne peignait pas avec des gants de boxe. Cette fiction est une immersion sonore dans l'œuvre « L'équipe de Cardiff » de Robert Delaunay. Une huile sur toile peinte entre 1910 et 1913 et est conservée au musée d'art moderne de Paris. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée réalisé par Nuit Noire. Cela vous a plu ? Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.